Comme d'habitude, je suis en train de manger chocolat noir, of course, ma tisane de chez Yogiti. C'est trop bon. Attends. En fait, si c'est pas terminé, je pourrais pas être concentrée sur ce que je fais. Est-ce que tu vois? Donc mieux, je finis, après je reviens. Alors, pour toutes celles qui m'ont posé la question sur mon compte Instagram, je voulais vous montrer très exactement avec quoi est-ce que en ce moment je filmais et surtout j'éclairais mes vidéos. Donc, j'ai reçu cette vidéo-là, cette partie-là, elle a été filmée pendant le confinement. Donc, j'avais reçu au mois de mars la ring light de la marque Neewer. Donc, je vous l'avais montré sur Instagram, on l'avait testé ensemble, on l'avait installé ensemble, etc. Je voulais vous faire en vidéo et vous montrer comment ça fonctionne en vidéo. Donc, j'avais filmé la réception, l'installation du produit. En fait, c'est une ring light de 18 cm de diamètre, 18 pouces pardon, de diamètre. Elle est vraiment très très grande, donc je l'ai reçue assez rapidement et l'installation est très facile comme vous pouvez le voir. En fait, il faut juste clipper les petites parties en plastique et ensuite vous montez le pied sur le portant de la ring light, en fait l'anneau tout simplement, et c'est aussi simple que ça. Ensuite vous avez une prise électrique qu'il faut brancher, ça se fait en 1 minute 50. Vous m'avez demandé de vous montrer, donc je me suis dit ok, j'allais le filmer. Comme vous pouvez voir, j'avais encore les tresses au mois de mars, donc j'ai installé la ring light et je vous ai fait la démo sur mon compte Instagram et vous vouliez la voir parce que vous vouliez savoir comment est-ce que ça fonctionnait quand je filmais mes vidéos. Donc voilà exactement ce que ça donne quand je filme le soir. Les fois où je filme le soir ou les fois où j'ai pas beaucoup de luminosité, en fait, voilà exactement le rendu de cette ring light. Elle est vraiment très bien, elle est très simple, en ce qui me concerne en tout cas ça me suffit largement. Après j'ai des spots aussi, donc si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur tout mon équipement, sur comment je filme mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à me le dire et du coup je ferai une vidéo complète. Mais pour toutes les personnes qui m'ont posé la question sur ma ring light, voilà exactement comment elle est, comment elle se présente. Donc vous avez un petit support, si jamais vous voulez mettre votre appareil photo sur la ring light, ou alors moi parfois ça m'arrive de mettre juste mon téléphone quand je fais des stories pour les cheveux, etc. Je mets juste mon téléphone en fait que j'ai installé sur un portant que j'avais acheté lui par contre séparément sur Amazon, et c'est aussi simple que ça. Je fixe en fait le téléphone sur le portant je le fixe sur la ring light et ensuite il y a une petite télécommande qui vous permet de faire vos stories. C'est aussi simple que ça. Donc pour toutes les personnes qui m'ont demandé, le portant, la ring light viennent de la marque Neewer, et en fait quand je filme en baisse de luminosité, voilà exactement ce que ça donne. Voilà le setup si vous voulez chez moi dans mon salon. Donc voilà comment ça se présente, vraiment pour celles qui ont voulu les détails, etc. Toutes les informations seront en barre d'infos, ce sera plus simple pour vous de pouvoir cliquer et vous la procurer si c'est celle-là que vous voulez. Bah alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera juste un chit chat get ready with me. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo va paraître, clairement je sais pas. Mais, mais j'ai reçu quelques petites nouveautés que je vous ai fait découvrir sur Instagram et je voulais vraiment vous en parler ici, sur YouTube. Il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent de vous faire des tutos make-up. Je vais essayer de faire au maximum, d'accord? Donc du coup je vais vous filmer un petit tuto make-up. Là aujourd'hui comme vous l'avez vu, je filme avec la ring light parce qu'on est en automne. On est en perte de luminosité. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'aime filmer avec la lumière du jour. Parce que les lumières artificielles, en fait, flemme, j'en ai la flemme. Mais je vais pas vous mentir, ça reste quand même un avantage de fou. C'est-à-dire que là, je vais avoir une luminosité qui va rester stable pendant tout le temps où moi je vais filmer, même si la luminosité extérieure, elle, baisse. Quand je filme avec la ring light, ça donne ça. Quand j'éteins la lumière, ça donne ça. Donc vous voyez, en fait, on perd un petit peu en luminosité, c'est même pas en luminosité, c'est en vivacité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais en fait voilà, là avec la ring light, en fait moi j'ai chaud, j'ai 2 épaisseurs de vêtements, laisse tomber. Là sans la ring light, clairement ça c'est la lumière du jour avec laquelle je filme habituellement. En temps normal, le temps est beaucoup plus éclairé, là c'est relativement couvert. Ça a été dégagé toute la journée, mais aujourd'hui c'est relativement couvert. Donc si je devais filmer avec juste la lumière du jour, ça donnerait ça. Mais on va en profiter parce que j'ai un autre tuto à filmer juste un petit peu après. Donc je vais remettre la ring light pour être dans des conditions d'éclairage maximales, optimales. Toutes les informations sur ma Neewer sont là en barre d'infos. On va commencer par mettre un peu de baume à lèvres parce que c'est la période changement de saison, donc moi je commence à avoir les lèvres sèches. Je suis obligée de l'hydrater tout le temps. Je le fais souvent en temps normal. Mais dès que on commence à changer un peu de saison, dès que ça se refroidit un tout petit peu, il faut que je fasse beaucoup plus d'exfoliation et que j'utilise beaucoup plus de baume à lèvres. Peut-être faire quelques dédicaces quand même. Donc, gros bisous et grosses dédicaces à Samira Mbouyamba. J'espère que je ne me suis pas trompée et que j'ai pas écorché ton nom. Gros bisous à toi. Bisous et dédicaces à Awa Pénan. Un gros bisou à Lily Rom, juste
Just Sten. Gros bisous à 4S et à Nadine Mbunga. Moi, je vous embrasse très très fort. Et aussi gros bisous et grosses dédicaces à Marine qui pensait être parmi les premières, mais tu n'as pas été parmi les premières, mais tu as quand même eu ta dédicace. Moi, en ensemble, j'ai envie de faire un truc un peu charbonneux, mais pas non plus à s'enflammer. Je sais pas pourquoi j'ai secoué ça comme si c'était la fin des temps, vous avez même pas idée. Donc je voulais juste discuter un petit peu avec vous là. Ce que je vais utiliser sera en barre d'infos, vous en faites pas de panique. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, qui ont remarqué sur mes réseaux sociaux, qu'en ce moment, c'était pas trop la joie en fait. Alors sur Snapchat, je vous en parle même pas. Mais sur Instagram, en tout cas, vous m'avez dit, ouais, Ouna, on espère que ça va, que tu vas bien. Et franchement, merci du fond du cœur à vous. Parce qu'il y a des moments où je suis pas du tout présente. C'est-à-dire que je ne vais pas être présente en story principalement. En post, je suis assez souvent présente et j'essaie de vous partager un peu de motivation, etc. Mais même dans mes posts, récemment, vous avez décelé, je vais dire ça comme ça, que je n'étais pas au mieux de ma forme. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit l'automne, etc. Je pense que c'est juste une phase, en fait, de la vie qui fait que bah, je suis pas au maximum, quoi, tout simplement. Et caca des yeux, on ne garde pas ça. Du coup voilà, merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages suite à mes posts, surtout à mon post, je sais pas exactement de quelle date, mais je vais vous mettre la photo ici, là, voilà, dans mon second écran, parce que des fois je travaille de la maison, donc j'ai un deuxième écran que j'ai installé. Et ouais, merci à toutes les personnes vraiment qui ont pris le temps de m'écrire et de me montrer du soutien. C'est juste que je pense que 2020, c'est pas une année facile pour qui que ce soit, vraiment. C'est pas du tout une année facile. On le voit beaucoup, en fait les gens commencent à être fatigués. En gros l'année, c'est bon. Je pense que c'est bon, on va passer à 2021, tu vois, ça va aller, merci beaucoup. Merci pour tes bons et loyaux services 2020, mais faut faire, tu vas coulisser. Comme ça, nous aussi, on va essayer d'avancer parce que c'est pas une année facile du tout. Hein. Alors, certaines étapes vont être accélérées, ne vous en faites pas, ne paniquez pas. C'est normal, c'est parce que c'est des étapes que vous m'aurez vu faire 1 milliard de fois, donc vous allez peut-être pas les avoir à chaque fois. Et donc, du coup, c'est juste que, en fait, qu'à un moment donné, en fait, bah, c'est fatigant d'avoir l'impression de tout le temps être en train de batailler. Je suis désolée, ça me gratte. De batailler en général hein, dans la vie, hein. C'est pas forcément parce que là, c'est 2020, etc. C'est une année pourrie. Pas pour tout le monde bien évidemment et gloire à Dieu heureusement que c'est pas pour tout le monde. Des fois ça peut être difficile en fait de tout le temps être en train de batailler, de tout le temps être en train de vouloir accomplir certaines choses que tu vois pas forcément s'accomplir quand tu le voudrais. Bien évidemment. Parce qu'on est des êtres humains et on est des impatients. Donc ce serait, si ça dépendait que de nous, ce serait tout de suite maintenant, merci bien. Mais c'est pas comme ça la vie en fait, c'est pas comme ça que Dieu a décidé. Donc des fois il faut attendre un peu plus, il faut être un peu plus patient. Et c'est pas évident toujours de patienter en fait. Et là il y a le soleil qui est en train de ressortir. À peu de choses près. Donc du coup, bah, j'ai eu des coups de mou, comme tout le monde. Mais ce qui m'a énormément touchée en fait, c'est celles d'entre vous qui sont venues vers moi, sur Instagram par DM, sur Snapchat aussi, bah, du coup en chat sur Snapchat, à me demander si j'allais bien, qu'est-ce qui se passait, vous me voyez plus, etc. C'est vraiment, moi j'ai vraiment rendu grâce à Dieu, je me suis dit mais c'est un truc de fou en fait. En gros, tu es en train de me dire quoi, je te manque là? Je vous ai posé la question, vous m'avez dit oui, tu nous as manqué. Donc c'est trop gentil. Maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne, on va bake plus ou moins parce que les fards dont je vais me servir, certains sont un peu loose quoi. J'ai mis de la poudre partout sur mes télécommandes. Et je vais faire ici aussi. C'est mal chic en fait. Hein. Je vais me servir de la Quilling palette de la marque Beauty of Color. Elle ressemble à ça. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je suis tombée amoureuse, clairement. Je suis clairement tombée amoureuse. Alors, c'est une marque qui se lance. Sincèrement, moi j'ai kiffé la pigmentation, j'étais bluffée. Celles qui me suivent sur Instagram, en fait c'est pas du allez me trouver sur Instagram, non, c'est parce que sur Instagram je parle beaucoup en fait. J'ai l'occasion de parler plus que quand je viens ici sur YouTube. Donc du coup, quand je vous ai montré, vous-même vous avez été très nombreuses à réagir, à me demander c'était quoi le bail, est-ce que ça se trouvait en France, etc. Effectivement, la marque livre à l'international sur toute la planète, normalement, que je vous dise pas de bêtises, mais voilà, c'est une palette. Moi je la trouve juste magnifique pour cette saison là, mais comme je me connais, toutes ces couleurs là je peux m'en resservir en fait toute l'année. Après c'est une nouvelle marque, si vous le souhaitez, vous pouvez passer donc par le lien qui se trouve en barre d'infos, c'est mon lien d'affiliation. Si vous achetez les produits, je gagnerai un petit pourcentage dessus. J'avais vraiment envie de travailler avec elle parce qu'elle se lance et parce que ben, j'ai envie d'aider en fait, je vous l'ai dit, j'ai envie d'aider les marques noires à se développer, à se voir plus. J'ai vraiment envie avant moi de partir, parce qu'un jour je vais partir, je voudrais en fait donner le maximum de force au maximum de personnes que je peux. Sincèrement, la pigmentation est juste
terrible. J'aime énormément cette palette là, j'aime beaucoup les noms de cette palette, les noms de l'autre palette aussi, je vais vous mettre la photo juste ici. Mais voilà, ce que j'aime avec sa marque là, c'est le design. Non mais regardez. All skins are beautiful. Regardez-moi ça, mais c'est pas juste trop joli, c'est juste magnifique, clairement. Donc je vais me servir de cette palette là et de la palette, la petite Queening pour le highlighter. Mais c'est juste une tuerie, sincèrement. C'est devenu mon coup de cœur. Genre j'ai envie d'avoir tout le temps en déco sur mon présentoir ici, de ce côté là. J'ai envie d'avoir juste comme ça posé en fait pour voir l'ego et me dire que oui. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça me gratouille. Donc si jamais ça vous intéresse de soutenir, n'hésitez pas à regarder en bas là dans la barre d'infos et à vous procurer les produits si ça vous dit. Ils ont des ombres à paupières, des highlighters, des rouges à lèvres liquides. Faut me suivre sur Instagram. Donc on va partir sur un look. J'ai envie de faire un truc un petit peu dark mais point trop. Donc je vais vous approcher un peu. Voilà, on est pas bien là. Parce que j'ai bu, faut que je remette. J'ai mis la base sur mes paupières, mais du coup je sais pas si je mets ça parce que c'est clair, mais je vais faire un look un peu smoky mais pas trop quand même. Donc je vais pas mettre la base plus claire là, je vais juste mettre un petit peu de cette base de chez NYX, vraiment en ras, mais vraiment au ras de mes cils. Et je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi en tout cas, quand je suis pas au mieux de ma forme physique, le moral en fait n'en prend pas un coup. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me sens mal physiquement que moralement ça va pas. Non, là il se trouve que c'était un cumul des deux, j'étais fatiguée parce que moi j'ai pas eu de vacances cet été. Là je suis en vacances, je filme cette vidéo, je suis en vacances. Donc là je profite de mes vacances. Mais j'étais fatiguée en fait, clairement, d'avoir bossé, etc. D'avoir été confinée, de pas avoir eu voilà, de moments vraiment où j'ai pu m'évader, bouger, etc. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime beaucoup voyager. Je voyage minimum 2 fois par an. Minimum 2 fois par an. Donc là, j'ai pas pu bouger du tout. Donc ça a commencé à faire un petit peu beaucoup en fait. Et j'étais vraiment fatiguée en fait. Je vais prendre Majestic qui est ici. Regardez, j'ai déjà utilisé la palette. Ça fait 10 jours que je l'ai reçue. Donc je vais prendre Majestic ici. Ouh. Très pigmenté, faites attention, hein, faut bien tapoter. Donc du coup, je vais appuyer ça ici sur le noir. J'aurais pu prendre du marron, mais comme après je vais mettre des faux cils, bah autant prendre du noir en fait. Comme ça, ici, là, après c'est bon, j'aurais pas besoin de rajouter de l'eyeliner. Donc j'applique Majestic pour fixer la base que je viens de poser et je remonte légèrement. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte marron juste au-dessus qui s'appelle Generous et je vais venir la poser, alors avec l'autre côté du pinceau pardon, et je vais venir la poser sur ma paupière mobile, sur l'intégralité de ma paupière mobile. Vous voyez, ça me fait une espèce de dégradé un petit peu en fait. Ouh, la pigmentation! Mais punaise! Que je voulais pas que ce soit non plus trop sombre en fait, vous voyez? Voilà, donc ça me fait un espèce de dégradé un petit peu marronné, on va dire un peu naturel. Je vais prendre un pinceau sur lequel, non, je vais prendre celui-là, un pinceau sur lequel il n'y a rien du tout. Et je vais venir mélanger les deux ombres à paupières là, pour pas avoir trop de démarcation. Dans un premier temps, je m'occupe pas du tout du creux de la paupière, je m'occupe de la paupière mobile d'abord. Vous voyez comment ça fait un peu dégradé? C'est trop joli! Ensuite, je vais prendre un pinceau sur lequel il n'y a rien. Et je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Fierce. Alors vous la voyez rose pâle, mais en fait c'est orangé. Celle-là que je vais poser dans le creux de ma paupière. Oh! Mais cette pigmentation, madame, s'il vous plaît. En fait, ça me fait un espèce de smoky eyes rose orangé. C'est trop joli. C'est genre juste trop joli. Mais c'est un faux smoky. Hein. C'est pas du tout un vrai smoky. Et je pose ça vraiment de manière très généreuse, tout là. Dans tout le creux. La pigmentation est vraiment ouf. Honnêtement, chapeau. Vraiment chapeau bas. Je vais prendre un tout petit peu de Generous. Et je vais rajouter un peu, vraiment très peu ici, au coin externe. Avec le même pinceau, j'ai pas changé, sans aller tout à l'intérieur. Et voilà. Pour les yeux, clairement, c'est terminé. On va faire la partie inférieure après. Donc, du coup, merci infiniment à vous parce que je me rends compte qu'on est une communauté. Au-delà d'être juste moi qui vous fais des vidéos et moi qui vous raconte ma life sur Insta et sur Snap, vous souciez de moi. Donc vraiment, merci. Ça m'a vraiment touchée, sincèrement. Vos réactions face à mes derniers posts qui étaient des posts positifs parce que j'ai vécu des choses difficiles, mais je suis pas morte en fait, je suis en vie. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai eu un accident en fait et je rends grâce à Dieu parce que je suis en vie, parce que je suis vivante. Là où vraiment le Seigneur aurait pu faire que ce soit terminé en fait. Je vois la main de Dieu dans ma vie tous les jours et je me dis, en fait la vie c'est pas un acquis.
Ah, c'est pas un acquis en fait, c'est-à-dire que c'est un cadeau qu'on t'a donné. On t'a donné tous les jours de te lever, d'avoir le souffle de vie. Et donc je rends grâce à Dieu tous les jours parce que je me dis, bah ça aurait pu être terminé en fait. La dame qui a appelé ma fille pour dire que ta maman elle a eu un accident, elle aurait pu lui dire, bah on a retrouvé ta maman. Tu vois, donc je glorifie vraiment le Seigneur. J'ai rien de cassé. Alors, je vais aller voir un troisième médecin parce que les deux autres gars là, je les sens pas trop. Mais, voilà, j'ai rien de cassé. J'ai quelques petites séquelles, mais je n'ai pas été blessée, il n'y a pas eu de sang, etc. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je me dis, ben, la vie c'est tellement, ça peut snapper en une demi-seconde en fait. Donc, quand on vous dit, ouais, soyez reconnaissants ou dites aux gens que vous aimez que vous les aimez, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que bah, tu sais pas de quoi demain est fait en fait. Et sincèrement, merci infiniment à vous parce que je me suis dit, bah en fait, même quand je suis pas là, les gens s'inquiètent pour moi. Au-delà des gens de ma famille, de mes amis qui, eux, clairement, que je sois là ou pas, c'est pas leur problème. Je parle des amis. Attention, je parle des amis. Certains amis en plus. Je vais pas parler de tout le monde. Mais voilà, ça m'a vraiment touchée en fait, de me rendre compte que ma communauté était vraiment très très présente et très très investie, etc. Donc, merci infiniment à vous. Faut pas commencer les gars. Vous avez vu, c'est toujours quand je bosse qu'il y a des gens qui m'écrivent. On va continuer le visage là un petit peu et puis je reviens. Donc hors caméra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes sourcils et j'ai mis du crayon noir là en dessous. Et je vais reprendre Majestic, voilà. Et je vais venir déjà fixer le crayon en déposant l'ombre à paupières marron dessus. Voilà. D'abord je dépose et après je vais estomper ça avec le pinceau de tout à l'heure que je vais légèrement nettoyer en fait pour reprendre la teinte la plus claire, pour estomper avec Fierce et pas avec Generous. Voilà, cette espèce de côté un peu orangé, rosé, je le trouve vraiment très très joli et je l'emmène jusque là. Voilà, j'ai un tout petit peu plus bas, c'est pas quelque chose que je fais habituellement mais j'ai envie de me lâcher un petit peu. Ça fait un smoky en fait mais pas trop agressif hein, je trouve. Donc maintenant, je vais prendre mon anti-cerne, redessiner mes sourcils. J'aurais pu le faire avant, mais en fait j'ai envie de le faire maintenant, je fais ce que je veux. Avec un pinceau biseauté. Je sais même pas ce que je suis en train de faire, je sais pas pourquoi je tremble. Moi en général j'estompe ça juste avec les doigts. Vous pouvez prendre un petit pinceau si vous souhaitez, mais j'estompe d'abord au doigt. Et après, une fois que c'est estompé un peu au doigt, je vais prendre le pinceau de tout à l'heure, avec lequel j'ai pris la teinte Fierce. Et je vais, voilà, venir maintenant rajouter Fierce jusque là. Cette teinte elle est trop belle. En fait ça paraît rosé, orangé, je sais pas comment dire. C'est juste trop joli, j'aime trop. Donc une fois que ça c'est fait, je vais poser mes faux cils et faire mon mascara après. Avant ça, je vais mettre un peu de highlighter et je vais prendre dans la petite Queening, la palette de highlighter, je sais pas trop. La dernière fois j'ai utilisé Goddess, à chaque fois j'utilise ça. Mais là j'ai envie de tester cette teinte là qui s'appelle Jewel, comme un bijou. Alors attention, je me demande si j'aurais pas dû prendre Sirène là. Les bails de la Miwata, on n'est pas dans ça. Attends, parce que c'est très pigmenté donc je me méfie. Regardez-moi ça. Regardez la subtilité du bail. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Et là, j'ai la main trop lourde, mais c'est trop beau. Oh. M'en fiche. J'ai rajouté. C'est magnifique. Alors, quand on en met trop, moi je prends toujours mon pinceau poudre fond de teint, voilà, et je tapote et tout de suite ça fait beaucoup plus subtil. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous disais que je voulais changer, alors changer non, je voulais vous faire en décembre 2 vidéos par semaine en décembre, donc je sais pas encore si je vais réussir à tenir cette cadence parce que c'est beaucoup de travail et je travaille aussi à côté. Donc je vais essayer en décembre de vous faire 2 vidéos par semaine. Dites-moi là en bas s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, est-ce que vous voulez que je poste la deuxième vidéo le mercredi à 18 h ou est-ce que comme c'est samedi, vous préférez que ce soit un peu plus tôt, genre le mardi à 19 h. Je sais qu'en général le mercredi 17 h ou 18 h ça va la plupart du temps, mais du coup choisissez entre mardi 19 h ou mercredi 18 h. Qu'est-ce qui vous arrange? La vidéo du samedi 10h30, c'est un rendez-vous, on peut plus se permettre de changer ça, on change plus ça. Dans le coin interne de l'œil, je vais rajouter un petit peu aussi la même teinte du highlighter. Waouh! Ça donne une autre dimension au look, mais tout de suite quoi. Ça éclaire vachement le regard. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ces petites palettes là, elles sont très très jolies. Ensuite, donc je vais faire mes faux cils, mon mascara et je reviens. Donc j'ai posé mes faux cils, la totale. Et en fait, j'ai eu envie de mettre un blush. C'est rare que je mette du blush. D'ailleurs, j'ai pas contouré mon nez, pas contouré mes joues, mais ça c'est pas grave, je vais le faire après. Je vais mettre un blush, j'ai envie d'un blush de chez MAC. Celui-ci s'appelle Laid Back, il est juste magnifique. Alors c'est un blush crème, donc faut pas en mettre des tonnes.
Regardez tout ce que j'ai pris. J'ai dit qu'on va en mettre des tonnes. Donc je vais chauffer la matière sur le dos de ma main et ensuite je vais tapoter vraiment, voilà. Vous savez où moi je mets mon blush, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais mon blush plutôt en hauteur en fait. Il est vraiment très 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 joli. En fait je trouve que ça fait très naturel, très discret. Ouh, ce blush est très joli. Je peux me descendre un tout petit peu là. Alors j'essaie de ne pas le faire de trop en général. Mais on va descendre un petit peu vu que j'ai pas fait de contour. Voilà. Ha! Donc voilà. Pour l'instant, on va passer aux lèvres. J'ai choisi de prendre ce rouge à lèvres liquide, toujours de chez Beauty of Color. La teinte s'appelle Gracious, gracieuse, because I am. Et en fait, c'est un espèce de mauve. J'aime pas dire taupe parce que les gens mettent dans taupe là un peu de tout. La couleur taupe, il suffit de voir l'animal en fait. Ça n'a absolument rien à voir avec la plupart de ce que les gens appellent taupe. Mais c'est un peu plus mauve que taupe. Mais si vous voulez l'appeler taupe, appelez-le taupe. Mais pour moi, c'est mauve. Et en fait, c'est une couleur très rosée, mais vieux rose soutenu. Alors, vous pouvez pas faire un crayon contour des lèvres avec. Je vous suggère même de le faire. J'ai pas prévu d'en mettre un. Mais ce que je vais faire, attendez, donnez-moi une seconde, c'est que je vais prendre la couleur Passionate, en fait, du coup, que je vais mettre un petit peu en contour des lèvres. Alors, vraiment très peu, et pas parfaitement, parce que j'en ai pas besoin. Mais c'est juste histoire de déposer un petit contour des lèvres qui va être ensuite tout mélangé avec le gloss. Ça fait un espèce de marronné, un petit dégradé un peu naturel. Je trouve ça magnifique. Les couleurs sont juste trop belles. Vous pouvez le faire bien mieux si vous le voulez. Moi, je veux pas un truc non plus vraiment très très défini, genre très très contour des lèvres. Mais je voulais un petit peu quand même. Regardez-moi cette couleur. C'est pas juste magnifique. Ça va trop bien avec mes yeux. Si vous souhaitez définir mieux, prenez les deux couleurs avec des pinceaux, posez vos deux couleurs, ensuite mettez votre gloss. Mais clairement, moi comme ça me va très bien. Donc voilà my love, c'est tout pour ce tuto. Je vais m'occuper de mes cheveux et je reviens vous retrouver pour conclure. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un rapide Get Ready With Me. Comme je vous ai dit, j'ai filmé un autre tuto qui va apparaître sur mon compte Instagram pour l'ensemble. J'espère que ça vous a plu en tous les cas. Je voulais vraiment venir juste me poser un petit peu, papoter avec vous. Surtout vous dire merci. Parce que vraiment c'est important aussi de savoir dire merci. On est en train de galoper vers les 80 000 abonnés sur la chaîne. Donc vraiment, gloire à Jésus. Merci infiniment à vous. Je vous fais plein gros bisous. Prenez soin de vous. La vie c'est pas acquis. Vraiment, prenez soin de vous. Même si voilà, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des soucis, mais il faut savoir que quand tu seras plus là en fait, ce sera trop tard. Dire que les gens qui vont rester en fait, ils auront plus que les souvenirs. Sauf si tu as construit quelque chose, tu as laissé suffisamment de quoi, voilà, marquer, etc. La génération suivante, etc. Mais les gens qui vont rester, ils vont rester avec ton souvenir principalement et tes souvenirs. Donc faut pas hésiter à leur dire, même si c'est à outrance que vous les aimez ou que vous tenez à eux ou les bombarder de messages, parce que c'est aussi une façon de dire je pense à toi, même si c'est pas forcément pour dire je t'aime, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à formuler le je t'aime, donc je peux le comprendre, mais il faut vraiment pas hésiter à prendre soin de vous, à prendre soin de ceux qui vous entourent. Merci infiniment en ce qui me concerne pour cette chaîne Nounavané. Je pensais pas que cette chaîne là allait arriver là en fait un jour, et sincèrement c'est grâce à vous. Donc continuez de donner de la force, de liker, de partager si ça vous a touché. N'hésitez pas à partager vraiment la vidéo, à faire connaître à d'autres personnes qui ça peut aider. Voilà, comme vous pouvez voir, l'update sur mes cheveux arrive très bientôt parce que ça continue à pousser. Donc ça peut aider d'autres personnes aussi à aimer leurs cheveux naturels tels qu'ils sont, tels qu'ils poussent de notre crâne. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous en tous les cas. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Mouah.